ce jour dédié pour une bonne délivrance de Rachel Bat Simcha, et que Hachem, elle et son bébé reviennent à la maison en bonne santé et heureux. Amen. Amen. Dernièrement, Abraham Kanevski, donc le Grande Génération, comme c'est le cas personnellement pour moi-même, d'accord, il nous dit de ne pas partir à l'étranger, de ne pas quitter Israël. Je lui ai demandé moi-même pour un jour aller-retour, il m'a dit non, tu restes en Israël. Et bon, il dit ça à beaucoup de ramanim, mais pas beaucoup tiennent le coup. Pourquoi? Parce qu'il faut... s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah, dit Israël. Donc s'il n'y a pas d'argent pour payer la yeshiva, il n'y a plus de yeshiva, d'accord? Alors, il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Un est allé voir le Reb Chaim, il a dit voilà, je veux une bracha, je vais à l'étranger pour faire de l'argent pour la yeshiva. Il lui dit pars pas à l'étranger, Chaval, va te fat. Il dit mais Kvodara, là-bas j'ai des donateurs, etc. J'ai rien du tout. Écoute, fais ce que tu veux. Tu vas aller, va. Moi, je donne une bracha pour Tzfat. Bon, il a écouté le Rav. Il a annulé. Il a appelé le donateur, il a annulé le rendez-vous, il a annulé le billet d'avion, etc. Voilà. Il va à Tzfat. Qu'est-ce que c'est à Tzfat? Bon, il va passer Shabbat à Tzfat. Il va à Tzfat, etc. Il part à Tzfat. Et il va, que fait un Rosh Yeshiva? Ben, il va à un Beth Midrash, il prend un bouquin, il se met à étudier. Après, il fait de Harvit, à 7h comme chez nous, d'accord? Il fait après de Harvit, finit Harvit. Et il voit qu'il y a un touriste qui a l'air américain. Il lui dit « How are you? Ah, fine, you speak English? » Ouais, qui commence comme ça à discuter, tout ça. « Qu'est-ce que vous faites ici? » Ben, moi, il lui raconte l'histoire. Je devais partir en Amérique, parce que je donne une yeshiva, tant et tant d'élèves, et ça me beaucoup d'argent, etc., etc. Et après, il m'a dit « Vous voulez partir à Tzfat. » Il lui dit « Vous avez besoin de combien ?» Ben, moi, il lui une somme avec pas mal de zéros après, d'accord? Alors l'Américain lui dit, bon écoutez, revenez demain matin ici, je réfléchis, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Demain matin, il vient l'Américain, lui donne 2 chèques, toute la somme. D'accord? Le garçon, le Rosh Yeshiva est reparti voir Reb Chaim, extraordinaire. Reb Chaim lui a dit, celui qui écoute et qui a confiance, Dieu l'aide. Et là, c'est un principe super important. C'est peut-être le principe des principes qui est très manquant dans le monde francophone, je dois dire. C'est... On voit quand on sort d'Égypte, on va pour la terre d'Israël, guidé par Moshe Rabbeinu. On marche, en tout cas Moshe Rabbeinu dit on revient, direction Égypte. Ils auraient pu dire, qu'est-ce qui se passe? On va en direction de nos ennemis. Rashi dit, le Midrash, cite le Midrash, ils ont dit, Ella divrei ben Amram. On n'a que les paroles du fils de Amram. Le fils de Amram, c'est Moshe. On l'écoute. Il nous dit, on rentre. Emunat Chachamim, la foi dans les sages d'Israël. Alors beaucoup de gens qui viennent d'Afrique du Nord, ils ont une foi, Baba Saleh, etc., comme ça. Au niveau de la pensée juive, il y a, hélas, il y a beaucoup de mouvements, encore aujourd'hui, de tout temps il y a eu, mais aujourd'hui ça pullule, surtout sur Internet, de mouvements qui parlent du judaïsme, n'importe quoi, mais n'importe quoi. Pourquoi? C'est des gens qui disent ce qu'ils pensent, même des religieux, avec des barbes, on appelle monsieur le rabbin, machin, etc., complètement tordus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas guidés par les grands de Torah. La Torah nous ordonne, c'est écrit dans le chapitre 17 de Devarim, versets 8 à 11, tellement de fois j'ai dû répéter ça à des gens, d'accord, qu'on a l'obligation de la Torah d'écouter ce que diront les sages d'Israël. On ne dira pas de ce qu'ils nous diront, ni à gauche ni à droite. Les sages d'Israël ont dit, pourquoi c'est marqué ni à gauche ni à droite? On ne dira pas de ce qu'ils nous diront. Pourquoi ni à gauche? Même sur la droite, il te dit gauche, même sur la gauche, il te dit droite. Moi, je vais aller à New York maintenant faire de l'argent. Non, tu vas à Tzfat. Vous allez tous rigoler. D'accord? C'est vraiment rigolo. Sur la gauche ou de droite, sur la droite, il me dit gauche. Mais des fois, la Torah dit une chose, les sages d'Israël disent non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre autrement. Qui a raison? Le texte ou les rabbins? Les rabbins. Mais le rabbin, c'est pas n'importe quelle personne qui a une barbe et qui a une kippa. D'accord? C'est quelqu'un des grands de Torah, qui ont reçu des grands de Torah la génération d'avant, qui ont reçu d'avant jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et tous les mouvements, il y en a une vingtaine durant l'histoire, qui ont quitté un tout petit peu, ont fait un peu différemment. Ils ont disparu. Ils sont devenus chrétiens. Chrétiens, à la base, c'est un mouvement juif. Les Baitosim, les Sidokim, les Karaïm, les Dardaïm, aujourd'hui, on a les Massortis, et boum, aujourd'hui, ça leur fera plaisir, d'accord? Les Massortis, les libéraux, les conservatifs, les réformistes, qu'est-ce que j'en sais, moi, d'accord? Tout ça, ces mouvements, c'est les portes de sortie du peuple juif. Parce que quand tu touches aux paroles des sages d'Israël, tu touches à la Torah elle-même.
La Torah telle qu'elle est écrite, on peut faire ce qu'on veut. On peut expliquer comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. D'accord? Les chrétiens disent, l'autre là, il a dit, je suis rien venu changer. Ils ont tout changé. D'accord? Mais effectivement, dans le texte, on peut dire ce qu'on veut. Donc si on n'a pas une tradition des grands de Torah venant de Moshe Rabbeinu, on est hors du coup complètement. Et dans le monde francophone, dans le monde américain aussi, ça ne manque pas. Tu as toutes sortes de rabbins. Vous devez vérifier, est-ce qu'il y a un grand derrière? Les grands de Torah, est-ce qu'ils sont subordonnés aux grands de Torah? Si oui, c'est bon. Si ils disent oui, mais pas sur ça, il y en a qui disent oui pour sur ça, il y en a qui disent pour la halakha oui, pour la pensée juive non. Dehors, raus! Dehors! Menteur, faux! Tu crois pour lui qu'un truc pour un autre? Non, c'est les mensonges les pires. Quelqu'un, moi j'aime bien les idoles, je me prosterne. Ok, alors on sait bien qu'il est à côté de la plaque. Mais non, moi je suis un bon juif, j'ai une barbe, j'ai tout ça, tout bien, comme il faut les grandes choses. Mais pas pour tout. Tordu. On doit apprendre à voir la émouna dans les chachamim, les grands de Torah. Et n'est grand de Torah que celui qui est grand en Torah. Pas celui qui fait des rêves, qui fait des brachot, des machins, tout ça. Bon, c'est très bien, il s'indique. Un grand Torah, sa définition, c'est qu'il est grand en Torah. Il connaît toute la Torah. Il est extraordinairement grand en Torah, inimaginablement grand en Torah. Ça, c'est eux qu'il faut suivre et personne d'autre. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.